En ce lundi de Pentecôte, c'est presque 2000 croisiéristes qui débarquent sur Nouméa. Ces touristes d'un jour dépensent en moyenne chacun 5000 francs par escale sur la capitale. Mais aujourd'hui, la majorité des commerces de la place sont fermés. Here to see your lovely city, but very disappointed that everything is closed today. I know it's your holy day. We have money to spend, but I cannot spend it. Sans tenir compte des dimanches où l'ensemble des commerces restent traditionnellement fermés, on peut compter cette année 13 jours fériés pour la plupart chômés. L'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, estime les dépenses des croisiéristes par escale à environ 9 400 000 francs CFP. C'est donc un manque à gagner considérable pour l'économie de la capitale, pour l'économie du pays. Ce couple d'Australiens reviennent pour la deuxième fois en Nouvelle-Calédonie. Both times now, shops have been closed. It's a bit disappointing for, I guess, the people of Noumea and the people of the cruise ships. The people off the cruise ships are prepared to spend money, and the shop's not open, they don't spend it. Simple. Ils ont d'abord fait escale à Fidji et n'hésitent pas à la comparaison. Everything open. Yeah. And lots of places where people have set up stalls selling handicrafts, whatever. Yeah. En plus des commerces, les principaux sites touristiques que sont le centre Tjibaou, les différents musées, mais aussi le parc forestier sont aujourd'hui restés fermés. Après l'industrie minière qui subit de nos jours une crise sans précédent, le tourisme est dit la deuxième force économique de notre archipel. Le travail se positionne pour Maxime. Nous, on adopte. Vous le dites, vous êtes obligé d'être d'accord parce que c'est un bail. C'est bon, les douilles? Ok, donc on a adopté. C'est au terme d'un vote consensuel que l'Assemblée nomme Maxime Poindipenda président du conseil du district de Wagap. Après quelques échanges, les représentants des 12 tribus du district renouvellent les membres du conseil en place depuis 2003. On est content qu'on relance ce travail-là, mais ça ne s'arrête pas seulement là. Il faut après retrouver l'organisation, voir comment on peut faire bouger pour que les gens puissent prendre conscience que oui, le district, c'est une structure importante. Donc on a un grand travail dessus. Donc on parle de foncier, problème des fonciers, le problème de notre jeunesse. Pour Pierre Chanel-Lepeu, ce nouveau conseil de district pourrait permettre de clarifier certaines zones d'ombre, par exemple le sort des mères célibataires en tribu. Ce matin-là, il rencontre cette jeune maman qui a besoin d'un terrain pour s'installer. Je suis une maman de 3 enfants, je suis séparée du père de mes enfants, je suis revenue à la tribu. Voilà, aujourd'hui, je voudrais avoir un terrain, avoir une maison pour moi et mes gosses. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui ont des enfants et qui veulent bien s'installer, mais voilà, ils ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Ces vieux-là, ils peuvent décider ce que je dois faire. S'installer pour élever ses enfants, c'est ce que demande la maman. Elle a sollicité l'aide du GDPL Waka pour qu'un terrain lui soit attribué. Là, on se tourne toujours vers le GDPL Waka, mais là aussi les autres GDPL à côté. Et donc, enfin, moi, je dis bon, que c'est bon, parce que moi, il y a aussi du foncier. La demande est prise en compte, mais le GDPL devra en débattre. Il faut qu'on puisse prendre une décision pour que les femmes qui ont des enfants puissent être claires dans leur cheminement, dans leur vie, dans leur projet de vie, pour qu'ils puissent s'installer, je ne sais pas moi, faire éduquer leurs enfants. C'est le district qui doit donner une enveloppe globale dans laquelle des orientations pour qu'on puisse fonctionner. Et ces orientations-là, on ne les a pas. Les terres coutumières, la jeunesse ou encore le développement économique, autant de thématiques identifiées par la charte du peuple kanak, dont le district devra se saisir. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a la fête de mai de la région de Vaud, voilà. Ici à la tribu de Honjo.
Bonjour à vous tous. C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que l'école de dimanche de Poinda va vous présenter les chants et les versets du thème sur l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Actuellement, là, c'est le concours de texte des enfants. Éphésiens 3, verset 2, 1, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà, on demande à la chorale de Oudjo de venir devant pour présenter leur chant. Son fils, la son, domi, do, la, si, la, ta, la. Si, la, ti, do, ré, si, la, ti, do, do, ti, la, so. Je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des anges. Le premier de l'école dimanche avec 90 points sur 100, c'est l'école du dimanche de Poinda. Poinda. Donc on applaudit bien fort l'école dimanche de Poinda. Alors le premier choral qui est sorti avec 95 points sur 100, c'est la chorale de Temala Welis. La chorale de Temala Welis. Il est patient, serviable et ne se vante pas. Il pardonne tout, il espère tout, se réjouit de la vérité. Main gauche, changement de direction dans la grande salle, guide main droite. Recharge de victimes dans les 2 derniers locaux. C'est bon? C'est bon. Engagé. Gustave et son équipier ont pour mission d'évacuer une personne coincée à l'intérieur de la salle. Munis de leur bouteille à oxygène, ils sont tous les deux raccordés à une corde. Sans visibilité, les soldats du feu évoluent en terrain inconnu. Mais pas de panique, aucune victime à déplorer. Il s'agit bien ici d'un exercice d'évacuation. Tu es obligé d'avancer doucement. C'est ça un peu les difficultés quand tu es en aérien, quand tu es dans le noir total. Mais là, c'était bon parce qu'on voyait un peu loin, quoi. C'était pas trop compliqué à trouver la victime. Comme Gustave, ils sont 8 pompiers volontaires à participer depuis 15 jours à une formation d'intervention incendie. L'enjeu pour nos soldats du feu, valider ce module pour être autorisé à intervenir en cas d'incendie. À côté de votre bilan de sauvetage. L'objectif général de la formation au niveau du savoir, c'est de connaître le feu, son comportement, le matériel, les techniques d'extinction. Au niveau du savoir-faire, donc c'est de mettre en pratique tous les matériels utilisés pour l'extinction de l'incendie. Et au niveau du savoir-être, donc c'est exécuter efficacement toutes les activités d'incendie conformément aux ordres du chef d'agré. C'est après 20 minutes d'exercice que la victime, protégée sous la cagoule rouge, est évacuée des lieux. Pour Gustave et son collègue, leur formation semble être réussie, mais comme les 6 autres pompiers, ils devront attendre la réponse vendredi. Angelina a grandi avec une double identité, un parcours difficile où elle a dû sans cesse se battre pour prouver qui elle était. En grandissant, j'ai remarqué que j'avais des préférences pour les garçons, mais seulement arrivé au collège, j'ai commencé à me chausser avec les chaussures de maman, les talons et tout. Et en 4e, j'ai commencé à vraiment me sentir femme. Après quelques années, Angelina a décidé de prendre des hormones et de se faire opérer à Nouméa pour changer de sexe, un choix qu'elle assume pleinement. J'ai senti que ça y est, j'avais plus ce fardeau sur moi. Et du coup, je me suis mise à pleurer. C'est là que ma nouvelle vie a commencé.
C'est ce qu'il fallait en fait, changer de vie. Né d'un père calédonien et d'une mère wallisienne, sa différence n'a pas toujours été acceptée par ses parents. Alors ça, c'était il y a bien longtemps, avec mes frères et sœurs. On est tous un peu jeunes. On voit l'amour, la complicité. Alors ça, c'est ma maman et moi, pour le nouvel an 2013. Papa n'acceptait pas au début, renfermé, déprimé, tentative de suicide et tout. Donc, rapprochement de maman, qui elle a accepté tout de suite. Aujourd'hui, Angelina vit mieux. Son père a accepté son choix, elle n'est plus suivie psychologiquement mais continue un traitement hormonal spécifique. En Nouvelle-Calédonie, les moyens pour effectuer ces opérations ont évolué. Pour les transsexuels, certains soins sont pris en charge. Ils peuvent même changer de nom sur les documents officiels. Aux yeux de la loi, Angelina est à présent une femme comme les autres. Combien pour le bilan du stock? Merci, écoute, pour le stock, ça ira très bien pour le bateau. On a ce qu'il faut? Oui, largement. On est à plus de 80 000 tonnes, il n'y a pas de problème. Okay. 80 000 tonnes, c'est le stock accumulé depuis que les exportations vers QNI ont cessé. Aujourd'hui, le premier bateau qui marque la reprise des exportations doit arriver vers 10h30. Pourquoi est-ce qu'on cherche à exporter sur la Chine? C'est déjà pour diversifier au niveau de nos clients. C'est toujours plus intéressant d'avoir plusieurs clients. Par la force des choses, on savait la santé financière de QNI en difficulté. Et du fait de la confirmation de la fermeture de l'usine, du coup on s'est retrouvé avec un laps de temps où on n'avait aucune vue, aucune visibilité sur l'exportation de latérite pour notre site. Depuis le 5 avril, le groupe Balland a obtenu du gouvernement le droit à l'exportation. C'est 350 000 tonnes de latérite avec des teneurs de 1,45 à 1,65 qui partiront vers la Chine. Il a aussi obtenu le droit à l'exportation pour une période de 5 à 10 ans de la safrolite vers le Japon. Donc au niveau de nos latérites qu'on voit juste derrière moi, donc elles représentent 2/3 de notre exploitation. Donc évidemment, il faut qu'on puisse les exploiter, les valoriser, puisque jusqu'au niveau de l'eau, on tombe sur nos saprolites, donc qui sont exportés vers le Japon. Donc nos latérites doivent être valorisées, puisqu'elles ont un coût. On ne peut pas se permettre d'exploiter les saprolites sans mettre en valeur les latérites, d'où le besoin d'avoir des débouchés pour les latérites. Le chargement qui a commencé cet après-midi se poursuivra durant toute la semaine. Il devrait quitter Naketi en début de semaine prochaine. Avant de l'utiliser, savoir le reconnaître dans son milieu, mais surtout le respecter et respecter son milieu est pour Vincent primordial. Tout en ayant une considération parce que voilà, c'est pas nous qui l'avons planté comme on l'a dit. Et donc du coup quand on va le récupérer, on essaye de penser à tout ça là. Si on le respecte, il va toujours pouvoir nous servir parce qu'il va toujours pousser. Donc il faut faire attention à son environnement là où il grandit. Pendant ce temps, Antonio, Nicolas et Mathis apprennent à tresser cette fibre. On a appris avec nos parents. Maintenant, on veut montrer à nos enfants comment on tresse le bambou. Ils n'ont pas levé la tête, donc ils sont très intéressés par ce qu'ils font. C'est de la gravure sur bambou. Une technique nouvelle pour elles, mais ancienne pour nous, quoi. Et puis, ça passionne, quoi. Ça nous permet de nous exprimer, de ce qu'on ressent en ce moment même, et puis pour ne pas oublier ce moment. J'aime bien parce que déjà, on fait des beaux motifs et ça nous apprend ce que nos vieux d'avant ils faisaient. Puis tu mets ton côté artistique en valeur. Cette résidence qui a débuté lundi à la tribu de Waté se poursuivra jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, Nigay et ses camarades sont en forêt. Leur objectif
est de reconnaître et de récolter des échantillons de plantes afin de vérifier leur nom en langue Némi. Nigai est l'une des rares personnes de la tribu de Kounia à avoir cette connaissance. C'est de génération en génération, mais c'est mon père qui m'a emmené dans les forêts pour me montrer tel arbre, on a son nom, et tel arbre, on a son nom. Partout, là où on passe, il me dit les noms des arbres. Pour Albert, pépiniériste à la tribu de Tindo, il est important de traduire cette richesse orale par un écrit. Le travail des noms des plantes en langue, c'est important parce que c'est pour nous la génération, puis la génération d'après. Comme ça, ils puissent savoir les noms à nous en langue pour pouvoir reconnaître les plantes, les arbres dans la forêt. Un projet de création de livres de plantes en langue Némi est en cours. Pour aider les tribus de Tindo et de Kounia, Dominique Fleureau, passionné en botanique, apporte son expérience. La photo ici, c'est de l'arbre qui est juste en face. Voilà. Celui-là qui est en face. Et celui-là, j'ai pris la photo avec Albert dans la forêt. Celui-là. Ça, c'est comme si tu prends de loin. Voilà. Tandis que celui-là, c'est de près, mais c'est le même. Ça, c'est le même. Depuis les recherches liées à ce livre, les femmes pépiniéristes de la tribu ont beaucoup appris. C'est le 8 juin prochain que Dominique leur restituera ce livre millefeuille. Avec 20 mètres de longueur sur 6 mètres de large dans 2 mètres de trottoir et 1 mètre de large pour garde-corps, ce pont faisait déjà partie des projets de la province Nord. Ce pont qui ravivait des vieux souvenirs a été depuis un long moment remplacé pour différentes raisons. Vous voyez, avant, tout ce style de pont-là, c'était bon pour... Avant, c'était bon, mais maintenant, quand vous voyez la circulation qui se fait aujourd'hui, on a besoin de refaire tout ce pont-là. Parce que bon, il y a des inondations qui arrivent, parfois ça nous perturbe pour le travail, puis surtout pour les gosses aussi, pour l'école. Pour cette partie de la population, ce pont leur permettra de gagner du temps pour se rendre sur Nouméa. Des travaux mis en œuvre par la CECAL et la province Nord. La rénovation de cet ouvrage-là rentre dans la continuité de ce qui s'est fait, qui a déjà été engagé par la province depuis pas mal d'années, c'est-à-dire la réfection du col de Pechikara, le pont de Mokwe qui était situé au pied du col de Pechikara, et puis dans la continuité, il y a la section Mokwe-Naketi. Un ouvrage financé sur contrat de développement en partenariat avec l'État pour une participation de 75% et la province Nord avec 25%. Une réalisation dont les travaux ont coûté 198 millions de francs. Quand on parle de tapas ici, tout le monde croit que c'est l'affaire des Polynésiens ou des Wallis et Futuna. Ben, nos anciens faisaient du tapas. La preuve, les maillets que vous voyez là, il y en a un là. Les maillets, on les voit au musée. Il y a des maillets qui sont exposés au musée. Là. Et quand on sait que le musée, il abrite à l'intérieur de ces murs des objets qui sont très anciens, ben, ça prouve que nos arrière-grands-pères faisaient du tapas aussi. Il est obligé de travailler avec l'eau pour que l'eau humidifie Et après, au fur et à mesure, il tape. On tape avec ce qu'on appelle des maillets. Et quand la fibre elle commence à se déchirer, là, il a atteint la limite maximale pour s'arrêter. Et tant qu'il n'a pas encore la limite, il faut lui porter des coups. C'est l'écorce de Bagnan. Là. Voilà, c'est l'écorce de Bagnan. Là. Pour avoir une idée, cette même largeur-là, on a obtenu ce que vous avez par terre, séché. Pour choisir où il n'y a pas de... Vous voyez, les radicelles qui sortent là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on porte des coups, parce que ça va faire un petit trou au départ, petit au départ, et puis quand il va s'élargir, ça risque de... Alors il faut choisir un morceau où il n'y a pas de... Voilà, puis ça c'est la première partie. Une deuxième partie,
Il faut enlever la partie un peu, comment, c'est quoi la couleur? Cette partie-là, il faut l'enlever. Et dès que vous avez cette partie-là, avec la l'aide du maillet, vous le frappez pour le décoller. Parce que ça colle, en fin de compte, c'est de l'élastique, ça. On le frappe. Et vous voyez, ça commence à décoller. Voilà. Et là, on fait tout le long. Vous le frappez tout le long, jusque là. Et après, à l'aide d'un couteau, on fait une incision de haut en bas, puis on enlève l'écorce. Et c'est ça qu'on a besoin. Le reste, c'est celui-là. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire des modifs, c'est tout ce que vous avez envie de faire dessus après. Vous faites des dessins, vous faites des, je sais pas, ce que vous avez envie de faire. Voilà, généralement, nos anciens s'en servaient pour faire des dons, des essences. Et puis avec l'arrivée des tissus manufacturés, nos grands-pères, nos arrière-grands-mères, mais on a laissé tomber un peu ce côté-là pour avoir accès à ce qu'on connaît aujourd'hui, les bouts de tissu, les bouts d'étoffe qui coûtent 3 000 à 4 000 francs. Et là, ça coûte 0 francs, ça. Ça coûte 0 francs, il suffit de vouloir, il suffit d'avoir la technique, ce qu'on est en train de montrer, et tout le monde peut le faire, quoi. Enfin, ça, c'est le travail qui est réservé aux hommes, quoi. Il n'y a que les hommes qui peuvent. C'est bien défini, les hommes, c'est le tabac, les femmes, c'est les nappes, quoi. Et là, vous avez l'ambition de remettre la place du tabac dans la culture. Ben, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on propose, quoi. Ça fait 2 ans, voire 22 ans, qu'on a remis sur le marché de la coutume qui retrouve sa place qui est occupée il y a 150 ans en arrière, quoi. Mais comme aujourd'hui, les gens ils se sont rendus compte que la coutume elle est devenue trop chère aujourd'hui. Pour faire une coutume, il faut avoir de l'argent. Premièrement, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas assister à la... Et ça coûte 0 francs, il suffit d'avoir la technique et le faire, et puis tu offres, quoi. Alors le tabac, c'est quelque chose qui nous unit, nous, avec ceux qui sont dans le Pacifique. Le tabac, parce qu'eux, ils font du tabac là-bas, Vanuatu, Tahiti, Wallis et Futuna, Marquis, Tuamotu. Et nous aussi, dans le pays, on fait du tabac aussi. Alors le tabac, c'est quelque chose qui unit ceux qui sont dans le Pacifique. Voilà. Le tabac avec la pirogue. Voilà. Tu vois le tabac, là, dans les discours généalogiques de la région de Kanala, là, à partir de Tio jusqu'à Kouawa, le nom du tabac, il est cité dans les discours généalogiques, là.